faut-il savoir avant d'aller à Londres? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir avant ton prochain voyage à Londres. Installe-toi confortablement. Allons-y, c'est parti! D'abord, où se trouve Londres? Londres est située au sud-est de l'Angleterre, au Royaume-Uni. Il faut savoir que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne depuis le 31 décembre 2020 et que vous ne pouvez donc plus entrer sur le territoire sans avoir un passeport. Quelle est la langue parlée sur place? Alors la langue parlée sur place, c'est l'anglais, mais vous pourrez entendre tout un tas d'accents différents en raison de sa diversité culturelle sur place. Quelle est la durée idéale de séjour sur place? Alors moi personnellement, je vous recommande d'y passer 4 à 5 jours au minimum sur place pour voir tout ce que Londres a à offrir. Quelle est la meilleure période pour s'y rendre? Alors ça va vraiment dépendre de vos envies personnelles et de vos besoins perso. Si vous préférez avoir moins de monde et des températures plus douces, je vous conseille plutôt le printemps et l'automne. Si vous préférez vraiment une température très agréable, je vous conseille plutôt l'été, mais dans ce cas-là, il y aura pas mal de touristes. Et par contre, si vous êtes plutôt dans la féerie des fêtes de fin d'année, de Noël et de Nouvel An, je vous conseille là plutôt l'hiver. Quelle est la monnaie utilisée sur place? La monnaie utilisée sur place est le livre sterling et un livre sterling équivaut plus ou moins à 1,17 €. Quel est le meilleur moyen de paiement sur place? Alors moi personnellement, je privilégie toujours dans ces pays-là le paiement par carte bancaire parce que pratiquement tous les commerces vont prendre la carte bancaire et vont l'accepter sans avoir à vous donner de frais supplémentaires. Je vous recommande d'ailleurs d'adhérer à la carte Revolut. C'est pas du tout un placement de produit, mais c'est une carte qui vous permet de payer dans la devise locale sans avoir de frais supplémentaires et c'est hyper pratique. Vous pouvez la recharger avec votre compte perso en instantané, sans frais. Franchement, moi je l'utilise dans tous mes voyages et c'est hyper pratique dans tous les pays que j'ai effectués. Après, au niveau de l'espèce à Londres, je vous conseille d'en avoir toujours un petit peu au cas où un commerce n'en accepterait pas. Mais sinon, la carte bancaire est vraiment utilisée partout en majorité sur place et c'est hyper pratique. Quel est le meilleur moyen de déplacement sur place? Alors à Londres, vous avez tout un tas de moyens de déplacement disponibles, faciles et accessibles assez facilement également. Donc en premier, vous avez le métro, donc appelé plus communément le tube. Donc ça, c'est un métro que vous pouvez prendre assez facilement. Je vous conseille d'utiliser l'application Rome to Rio. C'est une application que pareil, j'utilise dans tous mes voyages et encore une fois, c'est pas un placement de produit, c'est vraiment un conseil. C'est l'application qui vous permet de mettre le point de départ de votre départ et votre point d'arrivée. Et elle vous permet du coup notamment de savoir qu'est-ce que vous avez comme possibilité pour prendre votre trajet, donc soit le bus, le métro, le tram, le taxi, le prix que ça va vous coûter et elle vous dit dans quelle station métro aller, quel est le métro qu'il faut prendre, comment payer et franchement cette application elle est vraiment incroyable. Donc ça c'est la toute première possibilité, c'est de prendre le métro, donc le tube. Et vous pourrez payer vos déplacements directement soit par carte bancaire, c'est ce que j'ai cru comprendre qui était l'option la plus raisonnable en termes de paiement parce que vous pouvez payer chaque trajet avec votre carte en sans contact et c'est assez simple d'utilisation et ça vous coûte pas forcément super cher. Ou alors vous pouvez utiliser la Oyster Card, c'est la carte des transports en commun à Londres que vous pouvez acheter quand vous arrivez sur place. Donc vous pouvez demander d'acheter pour autant d'euros, pour autant de jours et donc ça vous permet de vous déplacer de manière illimitée dans la ville. Le second moyen de déplacement, c'est le bus. Donc pareil, je vous conseille toujours d'utiliser l'application que je viens de vous citer pour vos déplacements en bus. C'est assez pratique également. Vous avez également des trains et des trams qui sont disponibles dans la ville. Vous aurez également la possibilité de louer des vélos sur place ou alors de marcher. Et sinon, la dernière option, c'est de prendre soit des taxis ou alors des Uber pour pouvoir vous déplacer en voiture. Qu'est-ce qu'il y a à faire et à voir sur place? Alors Londres est une ville qui regorge d'énormément de choses à faire et à voir sur place et je vous ai fait une petite liste des choses les plus visitées à Londres. Donc en premier vous avez Big Ben, ensuite vous avez le palais de Buckingham Palace que je vous conseille de faire lorsqu'il y a la relève de la garde, c'est très impressionnant et très beau à voir. Les différents musées de galeries d'art, le quartier de Notting Hills qui est très beau avec toutes ses couleurs, la grande roue appelée London Eye, le musée de Madame Tussauds, donc c'est le musée dans lequel vous pourrez rencontrer toutes les célébrités qui ont été faites en cire comme à Paris. Faire une croisière sur la Tamise est également une activité qui pourra être très agréable à Londres, surtout en été. Je vous conseille également de visiter le pont Tower Bridge qui est un très joli pont, très populaire à Londres également. Le Hyde Park est très sympathique également et vous pourrez y rencontrer des écureuils. Il y a également la place de Trafalgar Place qui est sympa aussi à visiter. Le quartier de Piccadilly Circus est assez sympa, ça fait un petit peu penser au quartier de Times Square à New York, bon, en beaucoup plus petit, je vous l'accorde, mais ça vous met un petit peu dans l'ambiance.
Bien sûr, tout ceci n'est qu'une liste non exhaustive, vous avez encore plein de choses à faire et à voir selon vos préférences culturelles et vos préférences d'activité, mais c'est déjà un bon début pour passer quelques jours à Londres. Alors ici, je vais vous donner un petit conseil, un petit tips si vous désirez visiter les studios Harry Potter qui sont situés à 1 heure de Londres. Je vous conseille vraiment pas de prendre la visite sur des sites externe du site officiel, comme sur des agences de voyage, parce que vous allez payer beaucoup plus cher et vous avez pourtant la possibilité de vous y rendre assez facilement. Je vais vous expliquer comment. En premier, je vous recommande d'acheter les billets directement sur le site officiel anglais et de vous y prendre quand même quelques jours en avance parce que bien souvent c'est full, donc vous ne serez pas forcément très heureux de prendre que 2-3 jours avant et que malheureusement vous n'ayez plus de disponibilité, surtout si c'est un voyage que vous avez prévu en avance. Vraiment, organisez-vous au maximum. Une fois que vous avez pris vos billets sur le site officiel, vous pourrez vous y rendre en partant de la station de London Euston. Vous devez prendre le train en direction de Watford Junction. Pour ce trajet, la Oyster Card est également acceptée. Ensuite, avec votre ticket que vous aurez acheté sur le site officiel des Studios Potter, vous aurez la possibilité de prendre une navette gratuite directement pour aller sur le site de visite. Et je vous conseille de compter au minimum 3 heures pour pouvoir bien visiter, pour éviter de louper les étapes incontournables de votre visite. Vous avez également la possibilité de louer des casques sonores pour pouvoir vous immerger totalement dans la visite des Studios Potter. Où loger lorsque vous voyagez à Londres? Alors ça va vraiment dépendre de vos critères, des endroits que vous souhaitez visiter. Moi personnellement, je ne cible pas forcément un quartier en particulier, je cible le prix le moins cher. Je vous conseille par contre de ne pas loger vraiment trop excentré de la ville parce que moi j'avais logé à 1 heure de bus de Londres et c'est vraiment pas pratique du tout pour un séjour. Nous on l'avait pris avec une agence à l'époque et franchement c'est un truc que je vous recommande pas du tout. L'idéal éventuellement c'est de loger dans les différents quartiers que je vais vous donner juste ici. Le premier quartier c'est le quartier de St. Pancras. C'est un quartier dans lequel il est pratique de dormir parce que c'est là qu'arrive le train Eurostar. Vous êtes vraiment au cœur de la ville. C'est de là que vous pouvez rejoindre facilement le quartier de Soho, Covent Garden ou encore le quartier de Westminster en métro. C'est également possible de rejoindre le centre à pied, mais il faudra compter au minimum 30 minutes. Au niveau du tarif, c'est l'un des quartiers les plus accessibles en termes d'hébergement au niveau de Londres. Il n'est pas tout à fait au cœur de Londres, mais il est proche de Londres, donc ça c'est très avantageux. Si vous voulez vous loger dans le cœur de Londres, je vous conseille alors cette fois-ci le quartier de Soho, de Covent Garden ou de Piccadilly Circus. Ce sont les 3 quartiers qui forment le centre de Londres. Il existe tout un tas de quartiers différents où loger à Londres, mais je vous conseille vraiment de ne pas vous excentrer de la ville pour éviter que vous n'ayez à faire trop d'heures de route pour visiter vos monuments emblématiques. Quel est le type de logement à privilégier sur place? Alors tout ça va encore une fois dépendre de vos envies personnelles et de vos habitudes de voyage. Vous avez la possibilité de loger dans des hôtels, dans des Airbnb, dans des auberges de jeunesse ou auprès des habitants directement. Vraiment, ça c'est un choix personnel que vous pourrez faire de votre côté. Moi, j'essaie toujours de privilégier le moins cher et le plus confortable. Donc, on jongle entre des Airbnb et des appartements, hôtels. Comment avoir du Wi-Fi sur place? Alors, pour avoir du Wi-Fi sur place, vous pouvez soit vous connecter aux hotspots Wi-Fi publics qui sont bien souvent gratuits, ou alors, selon vos différents abonnements avec vos opérateurs, vous avez la possibilité de vous connecter sur le réseau anglais sans frais supplémentaires. Donc ça, je vous conseille de vous renseigner auprès des différents opérateurs auxquels vous êtes affiliés. Vous avez également la possibilité d'acheter une carte SIM sur place. Donc tout ça, ça dépend un peu au niveau des tarifs des différentes compagnies de cartes SIM. Quel est le coût de la vie sur place? Alors Londres est une capitale qui coûte quand même pas mal d'argent. Personnellement, au niveau des repas, je trouve que c'est quand même pas forcément donné, mais c'est une capitale malheureusement, donc c'est pour ça que c'est pas forcément toujours super accessible et abordable en termes de tarifs. Mais il faut savoir que du coup, comme c'est une capitale, vous aurez certaines activités qui vont coûter plus cher que dans d'autres endroits. Quels sont les documents de voyage à avoir obligatoirement sur place? Donc comme je vous le disais en début de vidéo, étant donné que Londres ne fait plus partie de l'Union européenne, le passeport est obligatoire pour voyager. Et selon l'endroit de où vous venez, il peut parfois avoir besoin d'un visa, mais ça dépend vraiment de votre nationalité. Je vous conseille de vous renseigner à l'ambassade anglaise directement. Est-ce que Londres est une ville safe pour les femmes qui voyagent seules? Alors Londres est considérée comme une ville sûre pour les femmes qui voyagent seules. Après, comme dans toutes les capitales, je vous conseille de prendre vos précautions.
mais malgré tout, c'est quand même une ville qui n'a pas forcément de gros problèmes liés à la sécurité. Il faut savoir également que c'est une ville qui est très cosmopolite, donc vous pourrez rencontrer un tas de nationalités différentes et c'est ça qui est agréable sur place. Faut-il un adaptateur pour les prises à Londres? Alors effectivement, les prises en Angleterre nécessitent un adaptateur 3 broches. Je vous mets le modèle juste ici. Donc assurez-vous d'en avoir un si votre hôtel ne vous en délivre pas. Sinon, vous risquez un petit peu d'être embêté à ce niveau-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les mettre également en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte TikTok et Instagram. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut!